Alors, bon matin. Un bon matin tout spécial à tous et chacun, mais tout spécialement aux futures mères, aux mères et aux grands-mères de mon temps. Eh bien oui, ça c'est le titre de notre message ce matin. Alors, concernant la fête des mères, je me suis dit, je vais faire un petit historique, parce que pas beaucoup savent que l'idée de célébrer les mères, la fête des mères, a commencé avec une dénommée Madame Jarvis, Mademoiselle Jarvis, qui a vécu de 1864 à 1948. Et elle aimait beaucoup sa mère. Et là, elle a commencé à faire circuler l'idée suivante, que ce serait une bonne façon honorable de montrer notre amour et notre affection pour nos mères, d'avoir une journée spéciale dans l'année où on célébrait la fête des mères. Alors, cette idée-là a fait son chemin aux États-Unis et imaginez-vous que c'est le 9 mai 1914. Alors aujourd'hui, on est le 9 mai 2021, mais le 9 mai 1914, le Congrès américain a officiellement déclaré le deuxième dimanche du mois de mai comme une journée spéciale pour la fête des mères. Et c'est le président Wilson qui était président des États-Unis à cette époque-là. Alors, à l'époque, on offrait des œillets blancs pour les mères qui nous ont quittés et des œillets rouges pour les mères au milieu de nous. Alors, pourquoi des œillets? C'est parce que c'était la fleur préférée de la mère de Mademoiselle Jarvis. Alors, je me suis dit que ce matin, c'est vrai que c'est la fête des mères, mais mon message est applicable à toutes les femmes et aussi aux hommes. Parce que ce qui est bien pour les femmes, bien pour les mères, est aussi applicable pour les hommes. Alors, prions. Eh bien, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce temps qu'on passe ce matin ensemble dans cette belle célébration. Et on veut dire merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions et entre autres, comment tu as pensé, toi, créer le mariage, les pères, les mères, et qu'au travers des mères, Seigneur, tu nous bénis tellement. Et je te demande, Père, une bénédiction spéciale pour nos futures mères, nos mères et nos grands-mères. Oh Seigneur, ils ont de grands défis, mais tu es un grand Dieu. On remet ça entre tes mains, ce temps qu'on va passer ce matin, entre tes mains, Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. En 1928, un dénommé Caldwell a écrit un article vraiment intéressant. Et dans son article, il disait que après Jésus-Christ, les mères sont le plus beau don de Dieu. Pourquoi? Bien parce que Dieu utilise le corps de la femme pour nous donner la vie. Et à cette époque, en 1928, les femmes il avait observé que les femmes s'investissaient énormément dans leurs enfants et qu'elles étaient toujours présentes, toujours prêtes à réconforter leurs enfants et à les guérir, les nourrir, les écouter, les conseiller, etc. Et il disait à cette époque-là que le plus spécial, c'est que c'est souvent au travers des mères que le Seigneur parlait aux enfants de Jésus-Christ. Alors, c'est les mères qui parlaient les premières à leurs enfants du Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait fait à la croix et tout ça. Alors, ils étaient les évangélistes auprès des enfants en 1928. Il y allait même, M. Caldwell est même allé jusqu'à dire que l'orgueil de l'Amérique, c'est la qualité exceptionnelle de ses mères. C'est toute une phrase. L'orgueil de l'Amérique, c'est la qualité exceptionnelle de ses mères. Ça, c'est ce qu'il disait en 1928. Alors, de toute évidence, M. Caldwell avait un très grand respect des mamans à cette époque-là. Mais honnêtement, je me demande qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui. Il est évident que le cœur des mères, qui était extrêmement bouillant pour leurs enfants en 1928, à cette époque-là, s'est refroidi envers ses enfants. Surtout, on dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et comment expliquer ça? Je pense que c'est assez simple. C'est, de façon générale, si le cœur des mères s'éloigne de Dieu, eh bien, le cœur des mères va automatiquement s'éloigner de leurs enfants. Et quand on pense que dans la dernière année, il y a eu 40 à 50 millions d'avortements,
40 à 50 millions d'avortements dans la dernière année. Ça veut dire 125 000 par jour. Et cette boucherie-là, elle est financée par nos gouvernements et approuvée par la majorité. C'est quand même troublant. On parle beaucoup des 3 millions de morts de la COVID, et c'est correct. Et on est attristé de ça. Mais à peu près personne n'est au courant qu'il y en a eu. Il y a eu 40 à 50 millions d'enfants qui se sont fait tuer. Alors, de façon générale, on peut dire que pour le meilleur et pour le pire, les mères sont les architectes de la prochaine génération. Mais la mère chrétienne, elle, est animée d'un autre esprit que celle du monde. Elle a compris la valeur et la fragilité de l'enfant que Dieu a mis dans son sein, et elle est consciente de son rôle et de sa responsabilité devant Dieu. Le plus grand accomplissement de la mère chrétienne, là, c'est d'éduquer des enfants pour la gloire de Dieu. Et la mère chrétienne, elle, pour elle, là, il n'y a rien de plus noble, de plus grand et de plus satisfaisant que la pensée d'éduquer des enfants pour le Seigneur. Alors ça, c'est quelque chose qui la stimule et c'est un rôle dans lequel elle s'épanouit énormément. Que Jésus-Christ soit honoré par les enfants que lui a donnés. Alors c'est un peu ma prière, ça, que nos mères, nos futures mères et nos grands-mères et toutes nos femmes ne se conforment pas au siècle présent, mais qu'elles voient dans leurs enfants et dans leurs petits-enfants une bénédiction de Dieu, une occasion de le servir, lui, et de le glorifier. Alors, c'est aussi ma prière que ici, nos mères, nos futures mères et nos grands-mères aient des cœurs bouillants pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Alors, quand j'ai pensé à une mère dans la Bible qui pourrait nous enseigner beaucoup, j'ai pensé à Anne. Alors, tournez vos Bibles dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 1. Dans ce court texte-là, il y a des perles qui sont remplies de richesses pour nos mères, pour nos grands-mères et pour toutes nos femmes et aussi pour les hommes. Alors, lisons chapitre 1. Je vais lire le verset 1 à 15. Il y avait un homme de Raphaïm-Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tobu, fils de Tuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait plus. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Parce que je ne vaux pas mieux que 10 fils. Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? » Anne se leva après qu'on l'eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. »
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » C'est tellement beau. Alors, la première leçon qu'on apprend à travers Anne, c'est qu'Anne est une femme de prière. On l'a vu dans 2 textes, on dit au verset 10, là, c'est dit qu'elle priait l'Éternel et versait des larmes, et versa des pleurs. Et au verset 15, on lit encore, je vais le répéter, elle répandait son âme devant l'Éternel. Une des caractéristiques d'une mère, selon le cœur de Dieu, c'est que la mère, elle va prier, répandre son âme devant Dieu pour ses enfants, pour son mari ou tous ses besoins. La deuxième chose qu'on apprend d'Anne comme mère selon le cœur de Dieu, c'est au verset 11. Elle dit au verset 11, à la fin du verset, « Je le consacrerai à l'Éternel. » La mère, selon le cœur de Dieu, elle a compris qu'avoir des enfants, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour les consacrer à l'Éternel. Et cette consécration, c'est beaucoup plus que des mots pour Anne. C'est évident que Anne, une femme ou une mère ou une jeune mère ou une grand-mère, elle commence par se consacrer à l'Éternel. Alors, quand on éduque des enfants, on les consacre à l'Éternel, mais cette consécration de nos enfants à l'Éternel doit être précédée par une consécration de soi-même à l'Éternel. Et ça se voit comment? Ça se voit par des choix dans la vie. Des choix qui sont parfois difficiles, des choix qui impliquent des sacrifices. Alors, avoir des enfants, c'est ça qu'une mère, selon le cœur de Dieu, elle a compris ça. Elle reçoit l'enfant de Dieu et elle veut le consacrer à l'Éternel. Et notre consécration, ce n'est pas juste des mots, mais c'est des gestes concrets. Et ça commence aussi, comment on voit concrètement qu'on est consacré à l'Éternel, c'est comment est-ce qu'on est avec notre mari ou comment notre mari est avec nous. Et pour ceux, je vais dire quelques mots, pour ceux qui ont des enfants un peu plus grands, là, un peu plus vieux, et même pour les jeunes, c'est la première chose qu'ils vont observer chez vous. Comment vous êtes avec votre mari? Comment votre mari est avec vous? Alors, ce que je vais dire aux mamans, là, c'est applicable pour les papas aussi. Le premier indicateur d'une consécration à l'Éternel va se manifester visiblement par la façon dont on est l'un avec l'autre dans le couple. Alors, les enfants, ce que je veux dire, c'est qu'en nous regardant agir avec nos femmes ou nos femmes avec les maris, c'est là que les enfants vont apprendre. Ils vont apprendre beaucoup de choses en nous regardant. Ils vont apprendre l'amour, ils vont apprendre l'intégrité, ils vont apprendre l'humilité, le pardon, la repentance, la patience, la maîtrise de soi, la persévérance, le respect. Ils vont apprendre aussi la soumission, l'importance du travail, la prière, la lecture de la parole. Ils vont voir ça, ils vont apprendre ça, et aussi l'Église locale. Et malheureusement, l'inverse est aussi vrai. C'est souvent en nous regardant que les enfants, nos petits, vont apprendre quoi? La colère, la bouderie, l'amertume, la rébellion, la paresse. Ils vont apprendre aussi la manipulation. Nos enfants, en nous regardant, ils vont apprendre l'hypocrisie, l'impatience, le manque de respect, l'orgueil, le manque de maîtrise de soi et combien d'autres péchés. Mais je veux faire une mise en garde. Ce n'est pas parce que vous voyez ces péchés chez vos enfants qui sont devenus grands que vous les avez nécessairement pratiqués à la maison.
car la plupart de ces péchés-là se trouvent déjà chez eux dès la naissance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que couple, nous devons être des modèles pour nos enfants, de sorte qu'ils ne pourront pas nous reprocher de faire ce que nous, on leur reproche de faire. Je vous donne un exemple. Pour un enfant, là, qu'on manque de respect à l'égard de nos femmes, ou nos femmes manquent de respect à l'égard du mari, et que là, l'enfant nous manque de respect, ça devient très dur de leur reprocher ça, parce qu'ils vont nous retourner ça comme un boomerang. Et même chose pour la parole de Dieu ou la prière, ou même l'Église locale. Combien de parents j'ai vu négliger l'Église locale pour n'importe quelle raison, puis là, quand les enfants deviennent grands, et que les parents disent, veulent les encourager à venir à l'Église. Et souvent, j'ai entendu ça dans le passé, pas ici, mais dans une autre église où j'étais longtemps passé, et les enfants reprochaient aux parents, ben, pourquoi ce serait important pour toi? Ça ne l'était pas pendant des années de temps, et là, tout d'un coup, ça l'est. Alors, faisons attention comme parents. La consécration envers Dieu, la consécration de nos enfants au Seigneur va commencer par notre consécration au Seigneur, nous, et elle se voit pour nos enfants dans la manière dont on est entre mari et femme. Alors, c'est ma prière aussi pour nos femmes, nos futures femmes et nos grands-mères, que vraiment le rapport avec le mari soit le meilleur possible pour nos enfants, comme modèle. Alors, ce qu'on a appris de Anne jusqu'à présent, c'est la prière, l'importance de la prière. On a appris de Anne aussi que elle, son but avec Samuel, c'était de le consacrer à l'Éternel. Mais aussi avec Anne, qu'est-ce qu'on apprend d'elle? Une autre belle qualité les versets 21 à 23. Alors, regardez vos doigts dans le même chapitre, là, 1 Samuel 1, versets 21 à 23. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Regardez l'attitude d'Elkana. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Ici, on voit chez Anne une autre belle qualité pour les mères et les jeunes mères, là, c'est l'investissement. C'est l'investissement chez Samuel. Elle a compris que les premières années, c'est critique et déterminant dans la formation du caractère de Samuel. Alors la mère, selon le cœur de Dieu, elle s'investit dans l'éducation de ses enfants et elle est prête à payer le prix. Elle a compris, la mère chrétienne, le renoncement à soi-même. Et souvent, ça peut être coûteux. Il y a souvent des mamans qui ont des carrières qu'ils ont mis de côté pour s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Alors, ça a eu un coût financier, ça arrive aussi en termes de temps et d'énergie. Alors, Anne, ici, nous enseigne qu'elle s'est dévouée à cette noble tâche, sachant que Samuel était un don de Dieu pour elle. Alors, nos enfants nous sont prêtés. Notre but, c'est de les consacrer au Seigneur, de les éduquer pour la gloire de Dieu. C'est une tâche qui est noble, c'est une tâche qui est fantastique, c'est un privilège et c'est une énorme responsabilité. Et la dernière leçon de ce texte-là que je veux donner, c'est au papa. Parce qu'on ne peut pas parler des mères sans parler des pères. Alors regardez bien l'attitude de Elkana au verset 8. Et il dit à sa femme, « Pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est attristé? » La mère a besoin d'un père qui s'investit en elle. Elle a besoin d'un père qui est proche d'elle, qui est sensible à ses besoins. Alors ici, Elkana,
Il dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Il observe, il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis il va parler à son cœur. Alors, nos mères ont besoin de leur mari, ont besoin d'un mari qui les console, qui s'approche d'elles et qui va être sensible à leurs besoins. Et une autre chose qu'on voit au verset 21, alors il monta ensuite pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Alors, Elkana, c'est évident que c'est un homme que la parole de Dieu est la priorité et a autorité sur sa vie. Il veille, il dit à la fin du verset 23, « Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Ici, Elkana, deux autres caractéristiques chez lui, c'est que la parole de Dieu, c'est la priorité dans sa vie. Et on voit, on sent le support d'Elkana pour l'œuvre de Anne. Alors, il supporte son épouse dans son rôle de mère. Et c'est pas Elkana, c'est pas le genre d'homme là, qui voudrait forcer sa mère à abandonner sa mission pour satisfaire, lui, ses besoins à lui. Ses besoins financiers ou plus de bébelles ou quoi que ce soit. C'est évident que pour Elkana, le Dieu d'Elkana, là, c'est l'Éternel. C'est pas Mammon. Alors, vous savez, je suis très conscient qu'il y a plusieurs situations très particulières et qui sont loin d'être idéales pour nos mamans. Alors, j'aimerais adresser quelques-unes de ces situations pour conclusion de mon message, car mon désir, c'est que chacune d'entre vous, vous quittiez cette rencontre du dimanche matin, édifiée, exhortée et aussi consolée. Et comme j'ai dit tantôt, je suis très conscient que la situation n'est pas idéale pour tous et il y en a qui ont des gros défis. Alors, j'aimerais m'adresser premièrement aux futures mamans de mon temps. C'est le temps aujourd'hui de commencer à vous préparer dans la prière et l'étude de la parole. Lisez les Proverbes. Vous allez apprendre plus sur l'éducation des enfants dans le livre des Proverbes que n'importe quel livre dans le monde. Et là, ça va former votre pensée sur comment éduquer des enfants. Comparez votre éducation, votre philosophie de l'éducation avec ce que la parole de Dieu vous enseigne. Et prenez avantage aussi de la richesse et de la sagesse et des expériences qu'il y a dans l'Église locale. Posez des questions aux mamans et aux grands-mamans qui sont plus expérimentées que vous. Et je dirais que c'est bien de préparer la chambre de bébé, mais c'est encore plus important de vous préparer vous. Car vous savez, la chambre là, va faire aucune différence pour votre enfant, mais une maman bien préparée va faire toute la différence. Alors ça, c'est mes quelques mots d'encouragement aux futures mamans et aux mamans maintenant, aux mamans de mon temps. Examinez à la lumière des Écritures votre approche dans l'éducation des enfants. N'hésitez pas à poser des questions, prendre avantage de la richesse, de l'expérience qu'il y a dans l'Église locale. Dieu vous a donné ça pour vous aider dans votre rôle, qui est parfois très, très complexe. Et aussi avec votre mari. Prenez le temps de discuter, de prier avec votre mari, chacun des besoins de votre enfant, comment adapter votre approche avec chacun de vos enfants. Et aussi aux grands-mamans de mon temps. Vous avez un privilège énorme de pouvoir prier et éduquer, aider aussi les mamans, les jeunes mamans. C'est un grand privilège que vous avez. J'aimerais aussi dire quelques mots pour les mamans qui ont peut-être des regrets ou qui souffrent à cause des choix de vos enfants ou peut-être qui n'ont pas eu le privilège d'avoir un mari qui vous a supporté dans votre rôle. Alors, ce que je dis simplement, c'est exprimer vos souffrances au Seigneur et plaider votre cause devant Dieu avec votre époux, si c'est possible, un peu comme à l'image de Anne ici. Ne vous blâmez pas et ne blâmez pas votre époux. Prenez courage et gardez la foi que Dieu veut et va aller chercher vos enfants. Il va les amener à la repentance et la foi en Jésus-Christ.
Et ne perdez pas espoir, car vous savez, Dieu peut se servir de toutes sortes de moyens pour amener vos enfants à la foi. Je vais vous donner quelques exemples personnels qui me sont arrivés. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé au téléphone. Souvent, quand les gens m'appellent à la maison et ils veulent m'offrir des choses, moi, j'ai toujours la même approche. Je dis aux gens, bien, je vais vous écouter, mais après ça, vous devez m'écouter. Et c'est arrivé plus d'une fois qu'après avoir évangélisé un jeune homme qui m'avait appelé pour m'offrir quelque chose au niveau de nettoyer ma fournaise et tout ça, puis je lui ai dit, maintenant, je vais te parler du Seigneur. Quelqu'un qui peut nettoyer ton cœur. Et là, ça m'amène au salut, au péché, et à la repentance et au pardon des péchés. Et plus d'une fois, j'ai dit à ces jeunes hommes, ce que je te dis là, je suis certain que tu as entendu ça quand tu étais jeune. Et je suis certain que ton papa ou ta maman prie pour toi. Et plus d'une fois, ces jeunes hommes-là m'ont dit, vous savez quoi? Ce que tu me dis là, je l'ai entendu quand j'étais jeune. Puis je sais que ma maman a prié pour moi. Ça m'est arrivé au téléphone, ça m'est arrivé sur le canal Rideau, ça m'est arrivé des conducteurs de camions UPS, ils viennent me porter un paquet, j'engage la conversation et je les amène au péché, à la croix, à la repentance. Et souvent, je leur dis, je sais que tu as entendu ces choses-là quand tu étais jeune. Et combien de fois les jeunes hommes m'ont dit, les yeux baissés, oui, je le sais. Je sais que mes parents prient pour moi. Alors, je vous dis ça pour vous donner l'espoir. Dieu se sert de plein de personnes autour de vos enfants pour les amener à la foi. Et rappelez-vous le verset 27 de 1 Samuel 1. Ça, c'est Anne qui parle à Élie. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'est pour cet enfant que je priais. Il y a de l'espoir, mes amis. Mes futures mères, les mères et les grands-mères, persévérez, demandez à Dieu qu'il agisse auprès de vos enfants qui ont peut-être fait des choix qui vous font souffrir énormément. Je veux dire aussi un mot aux futurs pères et aux pères. Revoyez vos priorités. Assurez-vous que vous êtes alignés avec les Écritures parce que Dieu vous a fait une grâce d'avoir une femme, une grâce d'avoir des enfants. Vos femmes ont besoin de vous dans leur rôle de mère. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas vos femmes pour satisfaire vos besoins matériels ou votre cupidité. C'est ma prière que les maris de Castleman soient des jeunes hommes qui marchent sur les traces d'Elkana, qui consolent leurs femmes, qui supportent leurs femmes et dont les priorités, c'est la parole de Dieu, comme notre cher Elkana dans 1 Samuel 1. Alors, en conclusion, je dis simplement aux femmes, aux mamans, aux futures mamans et aux grands-mamans de mon temps, visez l'excellence selon la parole et non la médiocrité selon le monde. Dieu vous a appelé à une mission extraordinaire et c'est ce qui fait votre plus grande joie. Ne tombez pas dans le mensonge du monde qui pousse la femme à donner le meilleur d'elle-même aux autres, alors que ceux de votre maison, des fois, ne reçoivent que des miettes. C'est ma prière, Seigneur, que les femmes de Castleman, Seigneur, que les femmes de Castleman aient un cœur bouillant pour toi, un cœur bouillant pour leur mari et pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors, Seigneur, afin qu'on fasse une différence ici, dans la région, en Jésus-Christ, que je te demande. Amen.